Un homme a fait l'adultère avec une femme, et cela a été la cause qui a fait que la femme tombe enceinte. Puis l'homme s'est marié avec elle. Donc la question est-ce que, islamiquement parlé, l'enfant est affilié à l'homme, car par la suite, il a certes marié la mère de l'enfant? Eh bien la réponse. Beaucoup de savants voient que l'enfant ne lui est pas affilié, et qu'il est juste un fils de sa mère, parce qu'il est la conséquence d'un adultère. Et certes, le prophète, sur lui les éloges et la paix, a dit, l'enfant est affilié au lit. Et entre parenthèses, je dis, les savants ont dit que cela veut dire la femme. Donc, je reprends le hadith et le termine. L'enfant est affilié à la femme, et pour celle qui fornique hors mariage, la pierre. Fin du hadith. Et moi, je fais une petite parenthèse encore. Parmi les conditions de l'application des peines corporelles, il faut qu'il y ait la présence d'un juge musulman qui est désigné par le gouverneur des musulmans. Je referme la parenthèse. Puis, d'autres savants en jurisprudence ont dit que si l'homme est certain que le nouveau-né est issu de son sperme, alors l'enfant est aussi affilié au père, bien sûr, s'il s'est marié avec la mère du nouveau-né juste après. Sachez que parmi les nouvelles choses de notre ère, il y a les analyses faites auprès des médecins. Et les savants qui avaient émis cette deuxième parole ont dit que les analyses auprès du médecin peuvent faire preuve de certitude. Et on peut demander à cette deuxième fraction de savants qui disent que le nouveau-né peut être affilié à son père, on leur pose la question. Donc, comment considérez-vous le hadith? L'enfant est affilié au lit, et pour la femme fornicante, les pierres. Et eux répondent à cela que le hadith, en réalité, est applicable quand il y a une divergence quant au père. Et cela, c'est-à-dire cette dernière parole de savant, était aussi l'avis prépondérant de notre cher Al-Uthaymin, et avant lui, le grand savant de l'islam, Ibn Taymiyyah, qu'Allah leur fasse miséricorde. Mais moi, en me penchant sur toutes les preuves, ce qui m'est venu clair, c'est que le père et l'enfant ne sont pas affiliés. Car l'enfant est la conséquence d'un adultère, donc ce qui découle de l'adultère n'est pas considérable. Donc, la lignée ne peut être considérée par cela.